Bonjour, l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques a été labellisé Carnot 2 début mai 2011. Ce label reconnaît la qualité de la recherche partenariale de ses membres. Christian Picori, délégué valorisation à l'Institut Télécom et directeur délégué de l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques, nous explique ce que va apporter ce label à l'Institut Télécom, ses écoles et ses partenaires et les projets qui en découlent. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le label Carnot dans le domaine de la recherche et de l'innovation? Alors, le label Carnot, c'est d'abord une récompense qui est là donc pour inciter les organismes de recherche et d'enseignement à développer leur recherche partenariale, c'est-à-dire à développer les recherches en collaboration, soit avec d'autres institutions, soit avec des industriels, et en tout état de cause, on répond à la demande socio-économique. Qu'est-ce que ce label va apporter à l'Institut Télécom, ses écoles et ses partenaires? Alors, le label, d'abord, nous a apporté une reconnaissance au niveau national et international. Ensuite, ce label nous a apporté des fonds, un abondement, d'accord, qui croît avec le chiffre d'affaires contractuel réalisé par l'Institut. Et cet abondement, donc, qui a représenté en cumulé depuis 2006 13 millions, libre d'emploi, nous a permis précisément de financer environ 70 thèses, environ une vingtaine de plateformes, environ une trentaine de post-doc, des sabbatiques. Bref, nous a permis de financer des recherches propres pour préparer l'avenir de l'Institut. Et quel est l'avenir de l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques? D'abord, nous allons être, je dirais, le premier carnostique. Donc avec une responsabilité, je dirais, nationale. Nous allons être ensuite le premier Carnot, j'oserais dire, grandes écoles. Et c'est important, là aussi, d'affirmer notre identité dans la restructuration du paysage de la recherche en France. Et puis, ensuite, il va falloir honorer les engagements que nous avons souscrits. C'est-à-dire que le dispositif Carnot nous apporte de l'argent. En contrepartie, nous nous engageons sur un certain nombre de choses, d'objectifs. Et l'objectif fondamental, c'est bien sûr l'accroissement de notre recherche partenariale. Donc là, il va falloir être aussi bon, d'ailleurs, que nous l'avons été sur le Carnot 1. Et quelle est l'offre technologique de l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques pour les entreprises? L'offre pour les entreprises, je dirais qu'elle est double. Il y a d'abord une offre en termes de compétences et puis une offre ensuite en termes de modalités de collaboration. Alors l'offre en termes de compétences, c'est évidemment celle de l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques, c'est-à-dire le cœur de nos technologies, ce qu'on sait vraiment bien faire, ce sur quoi est bâti l'Institut Télécom, mais avec une forte ouverture, je dirais, sur les secteurs diffusants, que sont par exemple la santé, le bâtiment, les transports, les problématiques d'environnement, et puis l'ouverture extrêmement importante sur les problématiques d'usage, jusque et y compris le design industriel qui occupe quand même aujourd'hui une place de choix dans le formatage de l'offre industrielle, donc forcément dans le formatage de l'offre de recherche partenariale. Donc voilà sur le plan des compétences. Sur le plan des modalités de collaboration, je crois que ce qui était extrêmement important pour l'industriel, c'est d'avoir le plus de souplesse possible, bien évidemment dans le contexte d'un cadre, mais d'avoir le plus de souplesse possible en termes de modalités. Donc ça signifie qu'on peut construire, je dirais, des collaborations à partir de stages ou de thésards, de doctorants, CIFRE ou pas d'ailleurs, accompagné par le crédit impôt recherche ou pas, selon les possibilités des uns et des autres. Mais bien sûr, on peut contractualiser comme on en a l'habitude, dans le cadre de simples contrats de recherche qui sont déjà extrêmement importants. On peut également faire de la recherche collaborative dans le cadre des grandes réponses
aux appels à propositions, notamment du 7e et 8e programme cadre. Et puis on peut surtout construire des laboratoires communs autour de problématiques communes et sur un engagement à plus long terme. En tout état de cause, tout cela est fondé sur, je dirais, un dialogue constant avec l'industriel. Et c'est le point le plus important. Merci Christian. Merci à vous.